Oyez, oyez. Oyez. Bien, bonjour à vous téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau numéro de PPLK. Bien, un nouveau numéro, et bien, aux couleurs de, je dirais, l'onction. Ouais, aux couleurs de la Pentecôte, aux couleurs de l'Esprit Saint. Qui est descendu. Oui, effectivement. Depuis ce dimanche, nous sommes, depuis la semaine dernière, nous sommes, voilà, quelques jours après la venue de l'Esprit Saint. Et on est toujours dans cet esprit saint, dans notre corps saint, et nos invités pour cette émission s'appelle Even Singer. On aurait pu traduire, bon, ils vous nous diront exactement, il ne faut pas que je m'engage dans des choses pour que je sois contredit à l'antenne et ça vous la honte. Mais rassurez-vous, cette émission sera pleine d'émotions. Quand même, parce que ceux que nous recevons ont la capacité de porter par leur voix des émotions très très hautes, je peux vous le dire. Sur cette belle parole responsable, mesdames, messieurs, très heureux de vous annoncer nos invités. Bien, ce sont les... Paul Sommer. Paul Sommer, bien sûr. Sommer. Je ne crains aucun mal. Sans aucun instrument, juste avec leur corde vocale, le groupe de gospel Even Singer ne laisse personne indifférent. Talent, émotion et admiration garantis à chacune de leurs prestations. À l'occasion de la fête de la Pentecôte, le groupe s'installe dans ce numéro de PPLK pour lever le voile sur leur histoire, leur parcours et leur passion pour le gospel a cappella. PPLK avec le groupe Even Singer, c'est parti. Nos invités, Even Singer, qu'on reçoit maintenant, s'il vous plaît. Lord, I'll lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Hey, I'm so glad you in my life. Oh yeah, yeah, yeah. I'm so glad you came to save her. Oh, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grace, from the grace to the sky. Lord, I'll lift your name on. Oh, 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 oh. J'avoue que les bras m'en tombent pour sortir l'expression. Quand j'entends des gens chanter avec une telle justesse. Bonjour messieurs. Bonjour. Même le bonjour, il est en chœur. De vous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que vous êtes un chœur, vous êtes une chorale, vous êtes un groupe musical. Comment on vous désigne? Bonjour à tous les téléspectateurs de la 3. Bonjour aux grands animateurs, que l'Esprit Saint soit sur vous. Amen. Amen. Nous, c'est le groupe a cappella Even Singers. Nous nous définissons comme un groupe a cappella. On dira un groupe a cappella, mais bon, on peut le décrire comme un groupe musical, un groupe de chant, un chœur, mais on va dire pour faire le jargon a cappella, quoi, un groupe a cappella. Qui exerce un ministère. Oui, on dira. D'accord. Oui, parce que là, je m'étais dit avec la voix de... Comment votre prénom? Noé. Noël. Avec la voix de Noël, je me suis dit, ça l'en met un peu de reggae en bas, Kingston. Et puis c'est fait. C'est fait, c'est réglé. Mais c'est génial ce qu'on a entendu là, vous nous proposez. Enfin, justement, on discutait sur le... Moi, je suis très très fort en anglais. Je me suis dit, Even Singer, c'est chanteur du paradis. Littéralement. Effectivement. C'est un peu ça. C'est ça. Bon, je pense que j'ai enseigné de l'anglais, j'ai fait des cours d'anglais autour de moi. Je suis très très fort. D'accord. Pour nos téléspectateurs, petite vidéo de présentation de nos invités, on revient juste derrière. Hallelujah, amen. Oh no,
allez, oh non, 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 alléluia, amen. Minha sofo, allez, mon koto boshio. Minha sofo, allez, mon koto boshio. Boshio, no mo, béni, colon, non, nemele, je peux péjamo. Piano, voyons, péja. Oh Jésus, veux les montrer et puis non, non c'est oh, non c'est oh, alléluia, non c'est, non c'est, non c'est, non c'est, oh non 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 non. Ouh là 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 là. Moi, je suis sûr que cette émission-là, elle va être plus chantée que parlée, quand même. Parce que je pense que quand on vous âge, ça sert absolument à rien du tout de parler. Tant il y a tout dans la chanson, tant il y a tout dans les voix. Ça fait combien de temps que vous existez, vous chantez ensemble? On compte 2002, ça fait... Oui, 24 ans. 24 ans. 24 ans. 24 ans que D'existence, d'exercice, on dira. Et comment vous vous rencontrez justement pour fonder le groupe? Si mes souvenirs sont bons, après quelques recherches, vous étiez au nombre de 6 au départ. 9 même plutôt. 9 9 ok. Comment vous vous rencontrez justement les 9 début, bon, déjà, il faut signifier que nous sommes tous des enfants du même secteur. Ok. Nous avons fait pratiquement l'enfance à Bobo. Le quartier, c'est Kennedy, j'espère que vous connaissez. Voilà, et donc là-bas, on a été dans notre assemblée. Et c'est là-bas qu'il y a une section de l'Assemblée qui est l'école du dimanche. Tout à fait. C'est là-bas qu'on se connaît. Oh, tu es vraiment petit. Ouais, très petit, ça c'est clair. C'est là-bas qu'on se connaît. Et ensuite, on démarre le style a cappella. C'est juste par rapport à une rencontre que nous avons effectuée. Et je raconte déjà l'histoire. Parce que justement, est-ce qu'il y avait une anecdote justement Bien par sûr. rapport à ça? On rencontre Freedom Singers à une finale. La finale, bien sûr, du Chandelier d'Or. Et là, nous, notre église était en finale avec pratiquement 3 groupes. Donc, nous étant des supporters, donc qu'est-ce qu'on fait? On rassemble tous les instruments, on prend tout ce qu'il y a à l'église et puis on y va parce qu'on se dit qu'on rafle tout. On revient avec le trophée. On arrive et puis tout d'un coup, il y a 7 personnes qui viennent et qui chantent, je vous assure. Et là, nous, supporters de l'église, on devient supporter automatiquement. Les adversaires des adversaires automatiquement. Et je vous assure, on était là, subjugués. Et juste après, d'ailleurs, ce sont eux qui ont remporté bien sûr le prix. Et ce qui va être encore plus intéressant, c'est que notre président de la jeunesse d'alors décide de les inviter au niveau de l'église pour un concert. Et nous, déjà, en ce moment, on a commencé à se mettre en groupe, les 9 personnes. On a commencé à se mettre en groupe, chanter déjà directement. Et voilà qu'ils arrivent et puis ils disent au président de la jeunesse, la prochaine prestation s'effectuera bien sûr avec le groupe a cappella que vous avez ici. Parce qu'ils entendent parler de l'église qui est un groupe. Et là, on monte sur scène pour la première fois et on chante avec eux pour la première fois. Là, c'était un moment inoubliable en tant que tout jeune. Et là, en ce moment, on prend contact avec eux. Ils décident de nous former petit à petit. On apprenait les bases de la cappella. Mais là, nous, on s'est dit, il faut qu'on puisse avoir juste notre personnalité. D'accord. Et c'est là qu'est venu le déclic. C'est à partir de cet instant que vous avez décidé d'en faire un métier, on va le dire, un métier à part entière. Et c'est quoi la particularité, justement? On va dire que pour nous, la particularité, c'est d'associer les instruments de musique africains, traditionnels précisément, à la musique moderne. Okay. Donc c'est comme si on fait un mix en fait. D'accord, justement on fait un petit cours, un peu de pédagogie. Quand on dit a cappella, c'est sans instrument. Sans instrument. Mais vous avez des instruments qui vous accompagnent. Bon, oui. Non, on ne dira pas ça comme ça. On imite les instruments, on dira, avec la voix. Très bien, c'est ça que je voulais qu'on mette en avant. Parce que quand on vous écoute, on a vraiment l'impression qu'il y a des instruments qui vous accompagnent. Continuons sur la pédagogie. On vous donne les bases de la cappella, c'est ça? Oui, c'est cela. C'est quoi? C'est quoi les bases de la cappella? D'accord. On va faire un peu de pédagogie aujourd'hui. Très très bien. D'accord, les bases de la cappella, c'est d'abord chanter sans instrument. Donc, a cappella, à la chapelle en antique, dans la Grèce romaine, en romain, en fait, a cappella à la chapelle. Donc, c'est chanter sans instrument. Donc, pour le faire, avec, on a 4 voix. Pour regarder le truc, il y a rien que vous appelez a cappello. Là, c'est vraiment 4 voix, les 4 voix basiques. Et puis, qu'on peut pousser, on peut dire qu'à 12 voix.
Ok. Voilà, mais vraiment la base de la cappella, c'est comme la base de la chorale, hein, on dira. C'est vraiment pas loin. Voilà, mais c'est bon qu'avec des inversions de tonalité, d'octave, comme nous sommes des hommes, il faudrait qu'on renverse par moment. Il y a Cédric qui se balade chaque fois avec moi. Si j'essaie de faire un groupe, il est de facto dedans. Il est dedans. Est-ce qu'il y a un choix, il y a une sélection qui s'est faite, parce que j'étais dans la même école du dimanche, ainsi de suite, parce qu'il y a une sélection qui s'était faite en fonction des capacités naturelles de chacun d'entre vous? Non. La sélection qui s'est faite, c'est celle du Saint-Esprit. C'est celle de l'amitié, c'est celle de la fraternité, c'est celle de l'amour, c'est celle de la convivialité qui nous a réunis. Parce que moi, toujours dit que je chante basse, donc avec la voix qui va. Donc si vous étiez tous basses, par exemple, ça va être un peu compliqué de former le groupe. Ou bien on se forme à chanter dans un autre timbre de voix. Effectivement, on était autour de 6 bassistes ou 4 bassistes avant. Ok. Donc, ça ne peut pas faire le travail. Ouais. Bassiste pour chanter un chant, vraiment, ça Il faut convertir certains. faut convertir. Donc moi, par exemple, qui suis bassiste, je deviens ténoriste par la suite. Et puis après, beatboxer par la suite. Ok. Il faut bien prononcer le mot là, ténoriste. 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 Ténoriste, pas pour l'autre côté. Là, j'ai compris. C'était bien prononcé, mais on sait jamais. Ténoriste. Est-ce qu'il y a des dispositions pratiques, par exemple, s'abstenir de manger telle chose, pouvoir faire telle chose de manière physique pour pouvoir développer cette capacité vocale-là? Il faut avoir beaucoup de souffle. Le souffle, la première chose, parce que c'est du dedans qu'on creuse. Déjà, une anecdote, quand on finit de chanter, c'est sûr et certain qu'on fait 1 heure, 2 heures de temps de concert. Alors là, on est dans les loges, on est tous, on est tous KO. On a l'impression que c'est juste hurrah, hurrah. Pour les avoir vus en concert, une fois au concert de Guy Chris, ils ont fait la levée de rideau. Quand ils ont fini la prestation, je les ai retrouvés après. Le mot que tu n'aimes pas, au presbytère. Je les ai retrouvés là, mais tu sentais qu'ils étaient en train de vraiment récupérer toute l'énergie qu'ils avaient dépensée lors de la prestation. Ouais. Non, parce que je veux bien que Mewe me dise ça, tu vois, avec le son de l'assaut, quand vous êtes arrêté à te lever ouah ouh, enfin, je banalise exprès, je caricature ça comme ça, mais expliquer à nos téléspectateurs que c'est un vrai boulot, ça demande de l'énergie, de la concentration. Ouais, de l'énergie, de la concentration et surtout une entente. Hein. C'est carrément une forme de familiarité qu'on doit également dégager sur scène parce que c'est pas seulement une seule personne, c'est 5 personnes. Et on chante en orchestration en plus. Donc il faut également qu'on puisse se maîtriser, se connaître davantage en fait. Et ça, c'est ça notre force. Qui n'est pas dans le mood du jour. Bon, enfin, vous êtes en général toujours dans le mood, mais pour dire simplement qu'il faut que ce soit synchro, mais à la... Synchro. Est-ce qu'il est arrivé des fois où il y a un qui fait défaut et quand c'est comme ça, est-ce qu'on le remplace ou bien on joue sans sa partition, sans sa partie? Oui, bon, là, ça nous demande en fait un travail préalable. D'accord. Peut-être dans les loges ou bien peut-être en préparant peut-être l'événement lorsqu'il ne sera pas présent. Mais sinon, Jonathan, par exemple, qui est bassiste, il a su s'adapter pour faire par exemple la voile d'alto. Donc à des moments dans des chants, il laisse sa basse et il va directement... Ok. J'avoue, le premier contact avec un groupe a cappella, pour moi, c'est un groupe musique profane qui s'appelait Powwow. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils avaient une chanson qui s'appelait Le Chat. C'est vrai, en plus, ça existe. Bon, enfin bref, je chante très très mal. Ah ouais, c'est bon. Quand vous allez retrouver la chanson, vous me direz « Ah, c'était celle-là !» Mais nous nous sommes dit à ce moment-là, les gens pouvaient, juste avec leur voix, nous accompagner comme s'il y avait des instruments qui les accompagnaient. Donc je pense que déjà, c'est tout à votre honneur. On a vu comment le processus est né, on a vu comment il fonctionne. En termes d'organisation de groupe, est-ce que quand c'est comme ça, il y a besoin d'avoir un lead, comme dans les groupes, dans les orchestres classiques, j'ai envie de dire? Nous, on se considère chacun à son niveau comme un lead. Parce qu'il y a une section que la personne prend. Par exemple, Jonathan, lorsqu'il fait la basse, pour nous, c'est un lead directement. Parce qu'il peut avoir la possibilité d'intervenir en solo également dans la chanson. Mais en même temps, pour que ça soit bien ficelé, il faut également quelqu'un qui chante juste... Je vais dire quelque chose qui va gâter le groupe. Alors là, ça fait tout à l'heure, j'ai vu Noël chanter. Oui. Je pense tout à l'heure dans la vidéo de présentation, c'était encore Noël qui chantait. Noé, pardon, c'était Noé qui chantait. Oui. Donc ça fait 2 fois que je vois chanter. Oui. Bon, il peut se considérer comme le lead. Bon, c'est un peu comme ce qu'il est en train de dire, hein. Ça dépend de la prestation à donner. Si c'est par exemple quelque chose qui doit mettre Noé en avant, parce que c'est lui qui doit justement donner les paroles, c'est lui qui fait. Si c'est David, si c'est Jonathan qui fait, c'est en fonction de la prestation justement. C'est pour ça ils se considèrent tous comme de potentiels leads. Il n'y a pas quelqu'un qui est désigné lead vocal du groupe et c'est chacun qui joue sa partition en fonction de ce qu'il a au fond. Alors, partition en harmonie, on est d'accord, mais c'est différent.
Oui, on, en fait, dira que mes frères aiment quand je suis lead. Voilà. Très bien. La plupart Mais du vous êtes temps. différents. Non, Allez, mais- je vais parler des différents. ce que je voudrais bien revenir, c'est qu'il y a une forme d'interdisciplinarité et d'interdépendance Ok. dans la façon de procéder. De sorte que, comme il a dit, lorsque un manque, est-ce que vous arrivez à chanter? J'ai envie de dire, je chante, mais malgré moi. Ouais. D'accord. Je chante pas de gré, pas de cœur. Je chante parce que, bon, je dois honorer l'engagement. Sinon, je chante pas. Il n'est pas là. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose. C'est en cela qu'il dit que nous sommes de potentiels leads. Mais on va dire, dans l'organisation pratique, il est lead vocal, la chanson. Voilà. Mais ce qui va dire que... Ce qui suppose qu'il ne peut pas reproduire comme ce que Hervé fait. Ok. Donc ça fait d'Hervé, on va dire, un lead dans son domaine, c'est ce que nous disons. Voilà. Ok. Oui, bah, alors, quand il y a l'argent, par exemple, quand on paye une prestation, J'ai fait la même. J'ai fait la même. mais il y a l'argent. Vous êtes 7, vous êtes 8, comment on partage le lead? D'accord. Je peux répondre à la Oui, oui, question. oui. L'argent n'aime pas trop. Le bruit. C'est important. D'accord. Quand Dieu nous fait grâce d'avoir de l'argent. Mais bon, surtout parlez-moi, hein, bon, c'est rigolo, mais parlez-moi surtout de votre organisation. Oui. En fait, y a un on a les trésorier. projets. Il y a un trésorier, un gestionnaire, un commissaire au compte, un président qui est David, un responsable des harmonies. Parlons du rôle de chacun. Oui. Hervé est responsable des harmonies. De l'harmonie. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est orchestration, voix, harmonie des voix, toutes ces choses-là. Est-ce que ça dit que pendant les classes de chant, pendant les répétitions, c'est Hervé qui C'est lui. dicte le Oui, ton? c'est moi qui D'accord. organise le travail Ok. vocal en fait. D'accord. C'est que Hervé doit être puissant que tout le monde. Hein? Non, pas forcément. Ton l'argent, tu dois avoir plus d'argent. L'argent, tu dois avoir plus C'est un d'argent. travail collaboratif en fait. Ok, d'accord. C'est vraiment. Voilà. Nous sommes très- Donc, D'accord, Hervé. Vous étiez le président maître de cœur, Hervé? Oui, c'est ça. Bon, on va dire qu'avec la grâce de Dieu, avec le travail, avec l'apprentissage, Vous commencez à voilà, être plus j'ai développé attentif ces- aux voix, Ok. pour pouvoir organiser. C'est ça. David, David, responsable du groupe. Donc, on ira que tout ce qui est la gérance de l'administration. Ok, d'accord. donc c'est David qui va avoir plus d'argent. Non. Tu vois, David te dit, bon, David, quand même. C'est C'est le patron. le patron. Ouais. David a tout fait. le Vous Saint-Esprit. mettez un pas dessus. Vous dites, bon, comme administrativement. Je rigole. Et Eric, toi, Moi, c'est Oswald. Oswald, pardon. Je suis secrétaire du groupe et trésorier. Ça, il parle beaucoup. Quand on parle d'argent, il dit, non, il n'aime pas le prix. C'est pour ça. Ok. Secrétaire et trésorier. Voilà. Voilà. Oui, bon, toi, c'est. Noé, lead vocal, j'épaule également dans la Dans les musique. harmonies. Et puis également, je suis avec mon frère Jonathan dans également la spiritualité du groupe. Voilà. Ah ouais, si c'est important. Jo, toi, tu es le, tu t'occupes c'est de le la manteau, la spiritualité. couverture. C'est lui le responsable. Oui, mais en même temps, Son second. Et puis je seconde aussi Eric De- dans l'administration. Ok, c'est parfait, c'est clair. Alors, comme je suis résolu à trouver la faille, la faille. je la trouverai. En général, à propos de ces différences-là, comment vous arrivez à gérer ces différences? Lesquels? Parce que vous êtes tous différents dans le tempérament, dans le comportement, même dans le teint. Vous êtes différents. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Parce qu'il y a du succès. Il y a des tentations, il y a des approches, il y a des incompréhensions. Tout à fait. Comment vous gérez ça, en fait? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aussi simplement. Vous le consultez à chaque fois. Chaque fois. Mais forcément, il y a des frictions. C'est pas ce qu'on souhaite. Hein. Il y a C'est parce- forcément des C'est moments pour cela où, qu'après, pendant et avant, on se confie à lui. Et il Ok. nous donne des solutions, comment marcher, comment guider. C'est un garçon, près de 20 ans, c'est pas facile aussi. Hein. Justement, on va parler de Avec cette l'action. longévité-là tout à l'heure, mais les téléspectateurs sont en train de nous dire arrêtez de parler, laissez les gars chanter. Et je pense que je l'entends, je le reçois. Avec votre permission, messieurs, pouvez-vous nous proposer à nous et à nos téléspectateurs quelque chose qui permettra d'apprécier à nouveau votre phénoménale capacité vocale? on les met sur la scène ou ils restent là? Je crois, pour chanter, en général, ils ne sont pas très à l'aise quand ils sont assis, c'est ce qu'on m'a dit. Debout? Oui, mais bon. Donc, allez, vous allez- Sinon, si vous êtes assis, qu'on chantait bien, il n'y a pas de Oui, il y a pas de problème. souci. Mais restez, D'accord, restez. ok. Donc, je voudrais à ce propos dire à mon professeur de chant de CM2, c'est un doïman. As-tu mis des bouts J'ai chanter? toujours mis debout, il dit non, D'accord. Je dis ça à la télévision. Pas distrait. Franchement. Messieurs, 3, 2, 1, c'est parti. Je fais monter un chant pour mon roi, oh non. Hello, messieurs, je bois la, 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 dans vos flots. Le grand roi est lion de Juda, la, 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 la.
ta 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 ta. Hey 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 hey, tap 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 tap. Come on, come on, come on. Hey 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 hey. Oh no 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 no. Hey 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 hey. Oh. À toi le règne et la puissance, la gloire sera pour toujours. À toi, oh, à toi qui nous a aimés et qui nous a élevés. Rien n'est impossible par la puissance de ton nom. Ton amour est étonnant, intense et sans changement. Ton amour interrompt tous mes pieds. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Je fais monter un chant pour mon roi. Illumine mes yeux, je vois le grand roi Elion de Juda. Oh, qui est assis, c'est son trône de gloire. Ton amour est atypique, ton amour est excellent. Je veux te dire que tu es mon roi, en toi toute la gloire. En toi la gloire, Jésus, je t'aime. Éternel, mon Dieu, tu fais ma joie. Saint-Esprit, je t'aime. Je veux chanter et dire que oui, tu es Dieu. En toi la gloire, Seigneur. Come on. Je fais monter un chant pour mon roi. Oh, il loue mes yeux, je vois le grand roi Elion de Juda, qui est assis sur son trône de gloire. On continue la pédagogie. Là, vous entendez le piano qui est en train de jouer, d'accord? C'est également utilisé par David, Hervé, Jonathan, d'accord? Donc vous considérez que vous avez le piano devant vous et que vous êtes en train de jouer, tout simplement, d'accord? Ensuite, Jonathan, qui est également bassiste, va laisser le piano et pour faire la basse. Donc chez vous, là-bas, à la maison, depuis votre position, vous pouvez continuer à jouer au piano. Tap, tap, tap. D'accord? On ajoute à cela Oswald, qui va s'occuper de ceci, la batterie. Come on. Et tout ceci, bien sûr, nous donne. Je fais monter un chant pour moi. Il loue mes yeux, je vois, oh, non, 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 le grand roi Elion de Juda, oh, qui est assis sur son trône de gloire. Comment on y va? C'est la terre est son marchepied, lui seul peut te lever, en lui il faut s'arrimer, il est le bon père Jésus, les cieux sont sa demeure, il est le vrai bonheur, c'est lui qui sonne nos cœurs, en lui le bien honneur. Hey, non mon gars, viens mais ouais, laisse-moi te comment, si papa God t'a créé, pro, le il veut ton bonheur, faut d'amener des fausses sciences, Satan il le parle, veut te faire ta camon, ah Dieu tout puissant, omnipotent, agrée la louange à ma bouche, gloire et honneur, soit God, Dieu tout puissant, omnipotent, agrée la louange à ma bouche, gloire et honneur, soit au roi, et que tout le monde dise, il est sur son trône de gloire, il est sur son trône de gloire, 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 sur son trône de gloire. Waouh! Celle-là, on doit dire waouh! Pour les applaudissements de ce studio, je retiens juste l'applaudissement de mon frère Le Saint, qui... Il faut le dire quand même. Le Saint, il est très difficilement impressionnable. Hein? Il a vu beaucoup d'artistes passer, il n'a jamais applaudi. Aujourd'hui, il a applaudi. Pour vous dire à quel point... Je le voyais très porté. C'est vrai qu'il y a le message, il y a plusieurs niveaux. Hein. Le message, il est spirituel, il est chrétien, disons-le clairement. Bon, mon ami Le Saint est musulman, mais il est resté captivé. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'important. La musique n'a pas de frontières, n'a pas de limite, pourvu qu'elle puisse, dans un premier temps, faire du bien à l'âme. Ça m'emmène en même temps à réfléchir une question. Qu'est-ce que finalement vous voulez démontrer avec cette force que vous possédez, vous avez? Qu'est-ce qu'on veut démontrer? On ne veut rien démontrer. On veut démontrer qu'on ne veut rien démontrer. Mais seulement
on vient pour dire qu'au début était la parole. C'est par la parole que le monde a été créé. Par la parole que toute chose a été faite. Ça va. Donc il faut recentrer la puissance de la parole là où elle était au départ. Ok. On a fini par la dénaturer. On l'utilise à mauvais escient. Nous voulons l'utiliser à bon escient. Faire passer le message puissant. Pas parce que nous minimisons les instrumentistes. Nous sommes même des instrumentistes, nous sommes des musiciens. Instrumentistes. Bah oui, parce que pour faire le truc avec la bouche, il faut connaître la note. Mais nous revenons à l'essentiel fondamental de la parole. La parole qui crée, la parole qui transforme, la parole qui libère, la parole qui, avec l'Esprit de Dieu, apporte la guérison, la sainteté, l'enfantement, la puissance et tout ce qui va avec. Voilà, c'est cette parole-là que nous devons mettre en avant, la parole qui vient du ciel. Je fais mon cultivé chrétien. On disait également que, bon, je ne vais pas le nommer, pour des raisons que vous comprendrez plus tard, que celui qui était le maître de la louange, de l'adoration, après Dieu s'est fâché avec lui, mais il avait dans sa voix la possibilité d'avoir tous les instruments, pour dire que c'est de base, c'est cette façon-là d'adorer peut-être qui était la première avant toute forme. Toute forme. Bah, alors, justement, puisque je parlais de lui, certainement qu'il y a eu des moments où vous vous êtes posé des questions. Des questions sur, par exemple, l'importance du groupe par rapport aux autres groupes musicaux. Est-ce que vous vous sentez plus légitime? Est-ce que quand vous les voyez, est-ce que quand eux vous voient, est-ce qu'ils vous considèrent comme des artistes en tant que tels? C'est pas tout, nous on joue. Hein? Alors, il faut que Encore nous on joue vraiment. Est-ce qu'ils vous valident? Moi, je pense que c'est, comme Oswald l'a dit, il y a la collaboration. Voilà. Ils nous considèrent comme des frères, comme des instrumentistes, mais sauf que nous utilisons... d'autres formes d'instruments. Voilà, la voix. Je me souviens de ce chant qu'on vient à peine d'exécuter. Lorsqu'on avait la mélodie, on cherchait le beat. Voilà, il y a Oswald qui s'est rapproché de notre frère DJ Armel, voilà, batteur professionnel, qui lui a dit, bon, pour ce chant, voilà comment il faut jouer à la batterie. Il a joué et Oswald a reproduit, voilà, avec sa voix. Avec sa voix. C'est ce qui a donné voilà, la batterie dans la chanson. Cette mélodie. Donc pour dire qu'avec eux, il y a une collaboration. Moi, par contre, quand je veux m'inspirer, je peux mettre la chanson de Constance, de Derek, j'écoute la chanson, mais je prête plus attention à la basse et puis je vois comment la chanson est jouée en basse. Ok, donc si un jour on essaie de reproduire une chanson de Derek, de Constance, je peux reproduire la basse avec, voilà. Donc c'est une collaboration. Voilà. J'ai écouté une autre chanson avec un rythme africain à Pongbo. J'ai oublié le titre. Radak. J'ai vu la puissance de Dieu. Non, ce qu'on a passé tout à l'heure en vidéo de présentation, c'est ça. Alors ça, c'est une sonorité africaine que vous avez empruntée, que vous avez récupérée finalement. Est-ce que ça ne dénature pas justement votre manière de faire? Non, déjà, en plus bien sûr de tout ce qu'Oswald vient de dire, nous sommes aussi africains. Donc il faut aussi valoriser bien sûr la culture. C'est d'ailleurs ce qui nous a mené à changer carrément, à personnaliser notre style de musique a cappella. C'est-à-dire, on a la musique moderne, bien sûr, qui est effectuée, vous le connaissez, hein, à Texas, Golden Gate, tout ce que vous connaissiez avant au niveau des États-Unis, c'était carrément des voix. Mais nous, on a décidé d'y ajouter ces sonorités africaines-là pour déjà montrer notre identité. Nous sommes africains et nous sommes fiers de l'être et ça se passe bien sûr dans la chanson. Alors, donc, ça ne dénature pas du tout notre style de musique. Pour revenir à une question que le Saint se pose, hein, que je ressens ici, c'est est-ce qu'il vous arrive de chanter d'autres chants autres que des chants chrétiens, des chants religieux? Belle question. Autre que des chants religieux. Donc nous chantons des chants institutionnels. Donc la bidjanaise, par exemple. Des chants institutionnels, des chants de morale. Mais vraiment, nous sommes d'inspiration chrétienne. C'est ça, c'est bien dit ça. Okay. Vous dire qu'on ne verra pas chanter... Non, Bobaraba, c'est pas la bonne. Et c'est un rapport avec... c'est un rapport avec le ministère justement que vous avez, le ministère que vous exercez. C'est forcément en rapport, toutes les chansons que vous exécutez, c'est en rapport avec le ministère. C'est quoi le ministère déjà que vous exercez? Le chantre, on dira simplement. Le chantre, c'est plus simple. Aussi simple, comme ça. Parce qu'en fait, les chantres, ces derniers temps-là, on se pose des questions. Il y a tellement de polémiques. Est-ce qu'on peut vous considérer déjà comme des chantres ou bien des chanteurs qui chantent pour Dieu? Bon, nous, en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Quelle que soit l'appellation que nous avons, parce qu'on on va dire qu'on ne se détermine pas avec beaucoup de gloire en disant qu'on est absolument chantre. Non. Okay. Nous, ce qu'on sait, on sait qu'on a une vie avec le Seigneur et que nous devons bien sûr suivre cette vie-là, approfondir, aller en profondeur avec le Seigneur, avec lui. Et c'est cette vie-là que nous devons également aussi
mettre en avant dans nos différentes chansons. Voilà, pour impacter également des vies. Oui, parce que monsieur, on ne se donne pas le titre à nous d'être absolument à ce niveau. En fait, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est qu'il y a un débat de terminologie qui se fait en Côte d'Ivoire. Et nous voulons aller au-delà de ce débat. Le débat, c'est pas le plus important, c'est est-ce que ta vie est en Christ? Est-ce que le message que tu véhicules, il est de Christ? Est-ce qu'il est impactant? Est-ce qu'il fait avancer la communauté? Est-ce qu'il attire les personnes à Christ? Est-ce qu'il apporte l'amour, la joie? C'est le plus important. Le débat de terminologie, vraiment. Mais au-delà du débat de terminologie, nous, ce qui nous est... Parce que le débat de terminologie est né dans le fait que certaines personnes qui se revendiquaient d'une certaine catégorie, d'un certain profil, avaient un comportement qui n'était pas forcément en adéquation avec ce qu'ils disaient être. Donc c'est là qu'a commencé. Toi, tu es sûr que tu chantes? Pourquoi tu fais ça? C'est pas mieux t'as dit que tu es chanteur? Bon, parce que moi, je vous regarde dans le fond, dans l'image de fond que Alpha, le Réal, va bien vouloir présenter à nos téléspectateurs. Franchement, vous me faites penser à l'époque à ce qu'on appelait des boys bands. C'est-à-dire que vous avez le feeling des boys bands, des Poetic Lovers de l'époque, des To Be Free. Il y en a un qui est au milieu un peu clair, il y en a un qui est un peu plus grand, il y en a un qui est un peu plus musclé, il y en a des trucs comme ça. Vous êtes choisis, quoi. Les grands frères, ils t'expliquent une chose. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que les gens ont fini par faire croire aux autres que la musique a cappella, elle est pour une classe de personnes. Non, c'est pas ça. Nous, on veut la vulgariser. C'est la raison pour laquelle on fait Zouglou a cappella, on fait musique traditionnelle, on fait reggae a cappella, on fait rumba a cappella. Donc, c'est dans cette optique-là, cette dynamique-là que nous inscrivons. Voilà, donc ça n'exclut pas aussi que, bon, on se présente aussi, il y a un sou de belles couleurs. Bien sûr, alors vous êtes coloré. Je vois les gars du quartier, quand ils voient cette photo, ils disent c'est les gars d'Aboubou là, ça. Parce qu'on vient du fin fond d'Aboubou. Exactement, quel est Clocha en plus. C'est pas le départ à faire de la capilla parce que. Voilà, merci Alpha, merci. Alpha nous ramène d'autres photos. Celle-là, déjà, on était déjà choqués. Allez. Bien. Donc ça c'est un bon classique chrétien, il n'y a pas de problème à ce niveau. Sans se gâter, je te promets, il y a sans se gâter. Allez, ça commence. On se rapproche un peu. Voilà, c'est pas mal. On va prendre la 4e étoile. Ok. Bombers, tranquillement, nouvelle posture, nouvelle pose. Ça. Il y en a une qui va vraiment être... Je sais pas que tu as vu passer. En tenue à Caen, là? C'est ça. Ça se surmonte derrière. Oui. Mais bon. L'authenticité, voilà, il y a le temps d'une retraite spirituelle. C'est vrai, c'est pas faux. Effectivement, oui. Effectivement. On revient d'une retraite. Ouais, voilà. Ok. On n'est pas loin, si vous voulez. On n'est pas loin, on va la trouver. Ah, ben voilà. Mais en plus, je l'aime bien celle-là parce qu'elle reflète clairement ce que vous êtes dans la diversité, mais avec les pieds bien ancré dans votre authenticité ivoirienne, africaine. Et ça, vous le revendiquez, c'est génial. Bon, j'ai entendu des choses qui m'ont plu. Hein. On fait reggae a cappella, rumba a cappella, blues a cappella. D'accord, donc pour la suite, il devait y avoir... On peut faire Biama. Oui, mais c'est ça qui est impressionnant. Vous n'avez pas de limite. Tant qu'il existe le son, vous pouvez le reproduire avec l'instrument, le tout premier qui est la voix. Alors, messieurs, donc votre vérité par l'image, c'est pour dans quelques instants. C'est maintenant même d'ailleurs, avec la permission de la régie. Bon, c'est une vidéo qu'on vous propose d'apprécier. Vous regardez la vidéo et on va la commenter après. D'accord. Freedom Singer. Yes. Ils vous ont inspiré? Les formateurs, c'est d'eux qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, si. Les formateurs, ce sont eux qui nous ont orientés. Et d'ailleurs, hein, il n'y a pas de... Ils sont de communauté adventiste. Et puis nous, de communauté, bien sûr, pour la plupart évangélique. Et vous voyez qu'en fait, vous voyez ça, mais en fait, on a été tous bercés
par la musique a cappella. Ça démontre le lien de l'amour. Le lien de l'amour qu'on a eu pour ce groupe-là. On les a vus là, à la finale, et on ne s'est plus lâché. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, David, puisque David est un peu responsable du groupe, des concurrences comme ça, est-ce que ça a existé, qu'on vous compare, qu'on estime que vous êtes les jeunes loups qui viennent prendre la place de la nouvelle génération, bousculer les anciens? Est-ce que vous entendez ces choses-là de temps en temps? Oh, vraiment, non. À notre niveau, non. Okay. Concentré sur la vision de Christ. Voilà. Et donc, pas de concurrence, au contraire, hommage aux devanciers. Oui. C'est ça. Voilà, c'est les devanciers aussi quand même, pour que je parle un peu d'eux. Là, avec la vidéo déjà, c'est Gypsy King, avec le fond, le truc noir sur la scène. La scénographie est parfaite. Bravo les gars, bravo. Franchement, j'ai aimé. Prochaine image, s'il vous plaît. Hey. MBN. Ça, c'est les gars. Ça, c'est Christ, non? Et Caris, nous ça? Ouais, le messager de la bonne nouvelle. Caris. Oui, on appelle Caris. Ah, il a une air de Caris, effectivement. Ah, en fait, eux, c'est, on va dire, la plupart du temps, on est pratiquement ensemble dans tout ce qui est manifestation. Et à chaque fois, on se demande, mais pourquoi lorsqu'on nous invite quelque part, ils sont aussi toujours là? En fait, on va dire, c'est deux groupes, deux formations, on se suit partout et c'est des personnes qui sont vraiment... Sur les formations, est-ce que vous avez un jour imaginé une fusion, par exemple? Oui, déjà dans nos différents concerts, ça se passe en live. Hein. On a fait un concert il n'y a pas longtemps et Onel Mallet était sur scène avec nous. On a fait a cappella. On a eu Rebecca Nyafou dans le Mary C. La plupart du temps, en tout cas, c'est de grands noms de la musique gospel qui viennent à nos concerts et qui d'ailleurs se produisent avec nous. Très bien. Dernière image. Le groupe Shekinah. Bon, ça, c'est la base des bases. Hein. Voilà. Tout le monde a été inspiré de Shekinah, par Shekinah. On voit le grand frère. Timothée. C'est vraiment Timothée. Il était à notre notre tout dernier concert. Je me rappelle même en pleine scène. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit que nous étions 7. Il m'a dit non, vous êtes 6. Vous bénéficiez comme ça d'une vraie sympathie auprès de tous les autres groupes parce que vous leur rendez le respect, la considération. Donc franchement, vous ne les dérangez pas beaucoup. Dans votre coin, vous faites un petit bonhomme de chemin. Alors justement, il y a en sortie de la rubrique, je fais une remarque et je serais resté sur la remarque si même le réalisateur ne l'avait pas remarqué. Alors, messieurs, on remarque est-ce que tout le monde peut présenter la main? À l'exception c'est la main gauche là comme ça. C'est bon, tout le monde présente la main. D'accord. Ah oui, d'accord. Vous êtes tous mariés. Et c'est le réalisateur qui me dit, mais est-ce que tu as remarqué qu'ils sont tous mariés? Est-ce que c'est une condition? On voit clair. C'est le réalisateur, il voit tous. Est-ce que c'est une condition pour faire partie, par exemple, de votre groupe? Non. Parce que, mais je ne vous cache pas que beau comme vous êtes, fort comme vous êtes, élégant comme vous êtes et différent comme vous êtes, il y a un peu de tentation. Ah ouais, il y en a. Ah ouais. Il y en a. C'est pas facile du tout. Oh, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Le plus important, la tentation viendra. Le plus important, c'est de ne pas succomber, c'est de la surmonter avec la prière. C'est le plus important. Comment vous résistez à ce genre de tentation? On ne résiste pas, on fuit. On fuit. On fuit, hein. On fait comme avant, là. Tu mets un pied ici, un pied ici. Et tu fuis. D'ailleurs, c'est recommandé. Hein, c'est pas recommandé. Ne cherche pas à résister. Fuis la tentation. C'est très bien. Bon, voilà. Donc toute la régie me dit de lever tout le monde sur le plateau, sauf Yann. Comment ça, sauf moi? Ça fait des droits. Oh, écoutez. C'est pas loin. Bientôt. Je pense que bientôt. Ouais, il a déjà réussi. Bon, on fait. Est-ce qu'il y a fait de recevoir l'onction? C'est une forme de conviction. Oui. Si je sens pas la chose, je fais pas. Si je sens la chose, je fais. Donc. Tu veux que je parle à quelqu'un, on dirait? Non, pas besoin. Je reçois la chose. Ça c'est fait. Bon, alors, la prochaine fois, on aura une autre rubrique qui s'appelle ici notre détecteur, mais vous, votre détecteur, il sera tout spécial. On va proposer pour voir on va vous donner des rythmes et vous allez nous sortir en 30-45 secondes quelque chose en fonction de ce que je vous sors. Donc, comme vous m'avez dit tout à l'heure, a cappella reggae. Top, c'est parti.
Tu es mon ami, oh tu aimes ma joie, tu aimes mon réconfort, tu es tout ce dont j'ai besoin. Nice. N'applaudis pas, c'est un exercice. Allez, tout de suite, a cappella rumba. On a essayé. Le dernier point, c'est... Ah non, le réalisateur. Mais en fait, je fais cette émission avec toute la régie, avec toute la régie dans mon oreille. C'est sûr. Et là, la régie me dit, il en a fait Zouglou. Loin de toi et égaré, par amour tu m'as sauvé, je suis devenu ton héritier. Oh, abonnez-moi, oh, abonnez-moi. Que tous les chrétiens de Côte d'Ivoire m'excusent, j'ai envie de compléter après ça. Ah bah, Siki. Tellement c'est pur. Tellement c'est pur. Vous nous avez envoyé là-bas, les gars. Eh mon Dieu. Merci. C'était magnifique. Vous, votre détecteur, hein, c'était de voir quel moment il y a cette réactivité-là. C'est déjà des réflexes qui sont installés depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Donc, quand l'un démarre, l'autre sait exactement ce qu'il a à faire pour accompagner le groupe. Et ça, c'est magnifique. Justement, on parlait de Zouglou. Le Woyo vous a-t-il inspiré à un moment donné? Oui, toute la musique inspire. Le Woyo s'inspire. Si tu fais du Zouglou sans penser au Woyo, bon, c'est pas ça. On peut dire que vous n'êtes pas totalement fermé aux influences. Les styles musicaux, non. Le plus important, c'est le message qui va avec. En dehors de la musique, vous avez d'autres activités? Oui. Exactement. D'accord, mais vous trouvez le temps de vous retrouver. Oui. Pour pouvoir... Bon, pour l'instant, ça veut dire que cette musique, elle ne nourrit pas encore ses hommes, hein. Pour l'instant. Mais vous tenez et vous voyez que ça. C'est un ministère, en tout cas, c'est le ministère qu'on met plus en avant. Exactement. Bon, alors les amis, c'est là que ça va se gâter. Alors, chacun vous donnera un défaut et une qualité de l'autre. On va dire comme ça. Oswald? Ah là. Oswald, c'est toi. C'est toi, Oswald. Oui. Oswald, quel est le défaut de Hervé? Son défaut. Je connais pas. On va dire son défaut, c'est qu'il est un peu trop pointilleux dans ce qu'il veut faire. Ça me fatigue un peu, quoi. Par moment. Bon. Est-ce que ça c'est un défaut? Non, souvent, ça peut apparaître un défaut. Oui, mais tu peux te plaindre par rapport à ça. L'un de nos arrangeurs, Naftali, s'est plaint par rapport à ça. Non, si tu es pointueux, c'est parce que tu veux que le travail soit bien fait. Oui, bon. Bon, mais ça agace. Vous savez, bien souvent, il y a ce qu'on appelle les compromis. C'est pas arrivé, bon. C'est pas comme... On fait avec. Mais lui, il veut pas. Et donc, ce défaut-là, ok, et en termes de qualité? En termes de qualité, c'est un bosseur. Oui, forcément. Fort. Ce pointueux là, fort. C'est le maître de l'harmonie. S'il ne repose pas. Par rapport au défaut, tout le monde peut dire dans l'arrangement d'une chanson, oui, c'est bon, et lui, non. Non, lui n'est pas d'accord avec ça. Il y a des moments où on va enregistrer, on finit, on va revenir enregistrer encore après. Ouais. Parce que lui, il m'appelle à 5 heures. Allô frère, tu as écouté J'ai écouté, mais c'est pas ça, c'est pas bon. Mais c'est quel aspect? C'est quel aspect? C'est pas pour rien qu'il est le responsable des harmonies. Il y a un truc, et ça vous tire toujours vers le haut. Ouais. Très bien. Ok, donc vice versa, comme il a envoyé.
Hervé, Oswald, il a quoi comme Quel défaut défaut, cher ami? C'est même pas. Mais en fait, il est un peu trop pacifique. Lui, voilà, il est un peu trop pacifique. Il y a des moments où il faut... Voilà, où il faut taper, il va modérer, il va se jouer les tontons, les oncles, pour essayer de calmer les ardeurs des uns et des autres. Voilà, c'est Très bien. grand défaut. Parce que ça dénote également dans le groupe, il y a des incompréhensions. Il faut prendre souvent des décisions fortes pour attirer l'attention de quelqu'un peut-être qui... Voilà, qui est Alors qu'il est l'aîné du groupe, mais c'est le plus tolérant. C'est le plus tolérant. Voilà, et souvent, c'est un défaut. Voilà. En ce moment, on dit il est trop gentil. D'accord. Et maintenant, sa qualité, ça va être Ses qualités philanthropiques. philanthropique. Waouh. Il est assis à la droite du... à la gauche du... David va nous parler des défauts de Noé et de Jonathan. Ouf. Bon, je dirais défaut de Noé et de Jonathan. Étant le responsable du groupe, je ne vois pas de défaut. Ok. Frère. Parce Il fait pas un peu la star, Noé? Oh non. Vu qu'il est Mais libre. ça me fait la star de fauché. Sans bien que vous l'avez encadré. Voilà. Ils connaissent très bien. Moi, je ne vois pas les défauts. Je vois plutôt les qualités. Très bien, en termes de qualité, les deux. Je vois toujours les qualités. Ouais. Ponctuel, ils sont là pour toujours. Allô, président, voilà ce qu'il propose. Allô, président, voilà ce que je vois. Toujours dans mon inbox, en train de me booster, de me donner plus de force. Très bien. D'accord. Donc, comme vous passez la pommette, on va évoluer différemment. Alors, c'est qui le plus pointu, on sait. C'est qui le plus ponctuel? C'était lui auparavant, mais il est plus ponctuel, il a changé de vie. C'est David qui est le plus ponctuel. C'est qui le plus... le moins concentré souvent? Le moins concentré. Le plus distrait, je ne veux pas le dire, mais ouais. C'est qui? C'est pas moi. Non, Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Bon, ça peut pas être Jonathan aussi. Non, c'est moi souvent. Non, Je m'en doutais. C'est moi, Noé. D'accord. Si on devait donner la palme d'or de l'indiscipline, d'autant plus qu'il y a un conseil de discipline. Oui, faut je sévir. sais là. C'est Parce qu'il est passé 2 fois, qui est passé plus Il a longtemps. passé plusieurs fois au conseil de discipline. Bon, pas de discipline, mais on va dire. Non, pas de discipline. C'est juste des petites incompréhensions par moment, c'est tout. C'est ça, il est en train de dire là. Tu es trop pacifique. La diplomatie, Des incompréhensions, là. La diplomatie vrai, en partout. fait, c'est vrai. S'il y a eu des incompréhensions, hein, s'il y a eu et puis il y en a eu, en général, tourner autour de quoi dans le groupe? Non, en fait, elles vont tourner, je vous rassure, jamais autour de l'argent, Jamais autour des femmes. jamais autour des femmes. Voilà. Très bien. La ponctualité. Oui. Par Oui, moment, la ponctualité mais par bien moment. souvent, elles sortent des incompréhensions. En fait, on va dire les accros qu'on a proviennent d'incompréhensions. Le message est mal passé par moment. Et en fait, en règle générale, c'est autour de ça que ça tourne. Et c'est des choses qui sont assez minimes, quoi. Oui, minime. Ça Il y avait répétition à 15h, tout le monde n'a pas eu l'information. Voilà. Par exemple, moi, on devait venir ici. Moi, j'ai eu mon téléphone qui s'est mis à faire une mise à jour. Donc, je suis indisponible. Donc tu n'as pas... Donc, ils attendent, ils n'ont pas d'informations. Très bien. En tout cas, on a essayé. Hein, durant 1 heure. On reconnaît, on avoue qu'on n'a pas réussi. Vous êtes un groupe soudé, vous êtes un groupe qui se connaît, vous êtes un groupe qui a décidé d'avoir une vision commune. Vous avez un groupe qui a une voix unique, j'ai envie de dire. Plusieurs personnes avec une seule voix. C'est la voix de l'harmonie, c'est la voix de l'Éternel, c'est la voix du Saint-Esprit. Et pour cette célébration, enfin, on va dire qu'on est dans la semaine Pentecôte. Hein. Quand même, nous, on a souhaité vous avoir à nos côtés pour cette émission, hein, histoire de partager avec nos téléspectateurs les émotions qui sont directement produites de ces cantiques, de ces chansons que vous proposez. Nous sommes en fin d'émission. Est-ce qu'en termes de projet, il y a un album à venir, il y a un spectacle, il y a un concert? Alors, on prépare déjà un maxi single. Ce serait le premier? Non, on est à 3 albums. 3 albums. 3 albums. Vous vous autoproduisez? Oui. Très bien. Et puis, on a un concert très bientôt. D'accord. Au Palais de la Culture, ce 25 juillet. 25 juillet. Oui. 25 juillet à 16h. À 16h. Entrée libre. Profitez pour lancer l'appel en même temps. Oui. Regardez la caméra qui est Je là. regarde la caméra. Pourquoi? Je donne. Evan Singers en concert le 25 juillet 2026 à la salle Nyangoran Porquet à partir de 16h, nota bene, entrée libre. Vous êtes tous invités.
un concert d'ordre caritatif. Ah, d'accord. Quand il a dit, excusez-moi, ça compte pas, je vais lui parler un peu d'abord. Un concert d'ordre Pourquoi tu fais ça gratuit? En fait, vous savez, c'est ce qu'on a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est le thème en fait. Le thème du concert, donnez-leur vous-même à manger. Donc, apportons la joie, sortons, transmettons l'amour, sortons, véhiculons la convivialité. Oswald a contaminé les autres avec les- sa philanthropie. Tous les fonds du concert seront reversés aux enfants incarcérés. Et qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est un concert qui va réunir tous les Non, c'est mécènes. entrée libre, mais c'est pas entrée gratuite. Pas un peu, non. Je vois, voilà. Ça va Non, réunir- c'est entrée libre, mais c'est pas entrée gratuite. Voilà, parce qu'en fait, à ce concert, il y aura en fait une offrande, Ok. une offrande qui sera collectée. Bon, qui sera bien sûr collectée même avant même le concert parce qu'il y aura des tournées à effectuer. Mais le jour J, il y aura bien sûr une offrande qu'on fera pour une ONG avec laquelle on travaille, où nous sommes, on va dire, ambassadeurs. C'est l'ONG Maman à genoux. Cette œuvre de charité-là, elle vous accompagne, vous l'exercez depuis le début de la carrière ou c'est en coup de chemin que... Depuis le début. On le fait pour les enfants incarcérés. Ok. Les enfants qui sont incarcérés au niveau des différentes... Alors, justement, j'ai reçu une question ici à propos de l'entrée libre. Est-ce que c'est pas parce que vous avez peur de taper poteau? Oh non. Ah non. C'est écrit, c'est écrit. Ah non, on a fait un concert même des concerts à l'extérieur du pays où c'était des salles combles. On bénit le Seigneur en tout cas qui nous donne cette grâce-là. Parce que le style de musique qu'on fait, il est particulier. Donc tout le monde cherche à découvrir. C'est sûr et certain que les gens viendront. Nous, on a foi. Dernière question. Un jour, vous accepteriez un jour de vous faire accompagner d'un instrument? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas, oui. On a même un son, d'essayer. Jasso. Oui. Oui, à la fin, il y a de la musique Ah, qui joue. la musique. J'essaie de faire ce On a fait un jumelage, petit là. mix. un jumelage. Ils sont bien, non, mais je vois déjà l'affiche dans ma tête de créateur, je dirais Even Single featuring contrebasse. Super. Ce serait juste la contrebasse. Ouais. Messieurs, ça a été un vrai bonheur de vous recevoir sur notre plateau. Là, personnellement, je vais mettre en avant mon ignorance. Je ne vous connaissais pas vraiment. Il faut que j'arrête d'écouter d'autres personnes qui font les roucascas dans leur bouche. Et je découvre un merveilleux groupe comme moi. D'autres téléspectateurs vous découvrent. Et pour ceux qui vous connaissent, ça a été un vrai bonheur, un vrai régal. Donc, on vous souhaite bonne chance. Et pour être sûr que vous avez un nouvel ambassadeur qui est moi. Yeah. Et, Merci. Voilà, franchement, vous avez été conquis. Merci beaucoup. On rappelle la date de notre concert. Le 25 juillet 2026. À partir de 16h, À partir de ça. à la salle Nyangoran, Porquet. L'entrée est libre. Et pas gratuite. Messieurs, je vous propose d'offrir à nos téléspectateurs un cadeau de départ. Hein. Merci. Demain, un autre numéro de PPLK vous attend. Que Dieu veille sur vous. Qui veille sur Merci. Hallelujah, amen. Oh Jésus, je peux la monter et dire non, c'est où, non, c'est où. Alléluia, non,
Pour rouler.